Il y a 2 ans, lorsque j'imagine View, tout part d'un rêve. Créer un GPS qui fonctionne à l'intérieur des bâtiments, pour localiser, orienter, guider et décrire l'environnement aux déficients visuels grâce à une seule chose, la caméra de leur smartphone. Mon rêve, c'est quand j'arrive dans un bâtiment que je ne connais pas, qu'il puisse me guider en temps réel, un peu à la manière de Soundscape. Pour moi, la mobilité, c'est de connaître son environnement, pas juste d'aller d'un point A à un point B, mais vraiment de connaître tout l'environnement, de savoir ce qui nous entoure. Et voilà, comme tout le monde. Mon rêve, c'est, j'aurais tendance à dire un peu beaucoup même, c'est d'aller quelque part. C'est pour nous, à partir du moment où on est handicapé visuel, cette autonomie, on la recherche, elle est importante. L'ambition première de View, c'est de connecter le monde à l'espace qui l'entoure. Pour cela, il nous aura fallu cartographier les bâtiments. À l'aide d'un scanner doté d'un télémètre laser et d'un appareil photo à 360 degrés, on crée une cartographie 3D des bâtiments, augmentée par de la photo. On a dès lors une précision centimétrique du bâtiment. Du côté utilisateur, View est une application qui se décline autour de 3 axes. Le premier, préparer ma visite. Du confort de son canapé, le déficient visuel peut explorer le bâtiment dans lequel il souhaite se rendre, découvrir les points d'intérêt qui se situeront devant, à gauche et à droite de lui, la distance qui les sépare, et obtenir une description exhaustive de chacun d'entre eux. Par exemple, sur un mur, un tableau est accroché, eh bien l'utilisateur déficient visuel peut en obtenir une description exhaustive. Il peut préparer un itinéraire, choisir son point de départ et sa destination, et découvrir étape par étape le chemin qu'il devra parcourir. Ce qui me plaît bien dans ce mode, c'est le fait qu'on puisse, avant une visite, se donner une image du lieu et du coup appréhender le temps que ça pourra me prendre, d'une part. D'autre part, de savoir ce qui m'entoure, parce que si jamais j'arrive en avance, c'est intéressant de savoir si j'ai une cafétéria ou autre. C'est une sorte de réalité augmentée. Ça me permet de construire dans ma tête une image mentale du bâtiment. Donc quand on ne voit pas, c'est tout simplement un cauchemar. Donc là, au moins, avec la prévisualisation, on peut se faire une idée au préalable. Finalement, je me suis dit, c'est comme en gros un tableau que l'on dresse devant soi. C'est très bien parce que ça remet dans le fond, dans sa tête, une image d'un lieu plus exact, plus concret. Et ce qui permet, lorsqu'on arrive, beaucoup plus tard, déjà avoir une première notion de ce lieu, être moins égaré. Le deuxième, c'est me localiser. Une fois dans le bâtiment, l'utilisateur déficient visuel pointe son smartphone droit devant lui. La caméra prend un cliché, notre intelligence artificielle la compare à la cartographie 3D du bâtiment que nous détenons, et une position lui est alors retournée. C'est ce qu'on appelle la première orientation, conférant à l'utilisateur une compréhension de l'environnement avec les points d'intérêt se situant autour de lui, la distance qui les sépare, une description pour chacun d'entre eux, allant même jusqu'à la simple petite poubelle, un élément difficile à trouver dans un espace plutôt grand. Si on prend le cas de cette poubelle, située à 14 mètres de soi, légèrement devant, à droite, il y a fort à parier que l'on se désaxe lorsqu'on cherche à l'atteindre. C'est pourquoi on a imaginé un dispositif de balise virtuelle qu'on vient accrocher virtuellement sur la poubelle et où, dans le fonctionnement de la localisation et de la navigation, tous les autres points d'intérêt sont ignorés. Jusqu'à ce que nous atteignions, par ce que nous appelons le rail virtuel, cette fameuse poubelle. Comment fonctionne le rail virtuel ? Nous avons une vibration continue tant que nous ne sommes pas dans l'axe. Et lorsque nous sommes bien dans l'axe de la poubelle, cette vibration s'arrête. On a un retour vocal qui nous dit tourner à droite ou tourner à gauche, selon si on sort
de ce fameux rail virtuel. Ce qui nous permet d'atteindre des éléments extrêmement difficiles à atteindre lorsque l'on ne voit pas, une poubelle, un banc, un guichet d'information, dans un environnement plutôt vaste. Alors le rail virtuel, contrairement à un rail podotactile, me guidera en temps réel au POI, quelle que soit ma trajectoire. Qu'un rail podotactile, si je dévie parce qu'il y a une personne qui est dessus, pour le retrouver, c'est loin d'être évident. Je ferais plus une comparaison avec un couloir virtuel. Un couloir transparent, mais virtuel. Moi, j'ai trouvé cela comme un côté hyper rassurant, parce que il faut toujours se dire, pour un malvoyant ou un non-voyant, la notion de ligne droite, on la perd très vite. D'à partir du moment où il y a un rail virtuel qui surveille, qui lui va dire par une vibration gauche ou une vibration droite, instinctivement, on va se remettre au milieu. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, c'est un rail, c'est vrai, mais c'est plutôt, pour moi, je verrais ça plutôt comme un couloir. L'utilisateur déficient visuel peut aussi générer un itinéraire, depuis son point de départ, définir son point d'arrivée, obtenir la distance restante à parcourir, et dans les derniers mètres, c'est de nouveau ce fameux rail virtuel qui reprend la main pour pouvoir emmener l'utilisateur devant le point d'intérêt avec une précision quasi centimétrique. Comme on prend une photo de l'endroit où on est, effectivement, l'application arrive à nous situer et du coup peut partir de là où on est et non pas du point de départ de l'accueil ou de je ne sais où. C'est vraiment l'endroit à l'instant T. Le troisième axe, c'est celui de l'assistance. Convaincu que tous les utilisateurs déficients visuels ne sont pas technophiles, convaincu aussi que notre technologie, même si elle fonctionne parfois, peut être en défaut, nous voulons offrir une expérience continue, sans couture, et permettre à quiconque d'obtenir une assistance à tout instant. C'est pourquoi l'assistance utilise l'appareil photo de son smartphone pour créer une conférence vidéo avec un opérateur qui se trouvera chez nous et permettre à l'utilisateur déficient visuel de discuter avec un humain qui, de son côté, aura le retour vidéo, la caméra du smartphone de l'utilisateur et, de l'autre côté, le jumeau numérique du bâtiment, la cartographie 3D. Il pourra suivre en temps réel son évolution dans le bâtiment, le conseiller, l'accompagner et même faire du shopping avec lui. C'est une très bonne chose, notamment quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et si, par malheur, l'application ne me situe plus physiquement dans le jumeau numérique, j'appelle l'assistance. Et donc, il y a un opérateur en temps réel qui me guide grâce à la caméra du smartphone. Donc, lui, sur l'écran, il me voit dans le bâtiment en temps réel et il voit un point qui évolue dans le jumeau numérique. L'idée générale de cette application, c'est d'offrir une expérience d'accompagnement sans couture, du moment, par exemple, où j'arrive en taxi ou en métro dans une gare, jusqu'à la porte de mon train. On pourrait imaginer que notre dossier SNCF soit intégré directement dans notre application, puisse nous donner la voie et nous guider jusqu'à elle. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il existe bon nombre d'acteurs qui développent des technologies d'assistance à la mobilité, rendant accessibles les bâtiments, servant l'autonomie des déficients visuels. Cet aspect-là est incontestable, mais crée un précédent plutôt lourd pour les utilisateurs. Chaque bâtiment développe sa technologie pour un intérêt ou pour un autre, laissant parfois aux déficients visuels une trentaine d'applications résiduelles dans leur smartphone et ayant pour conséquence finale de n'en adopter aucune. Notre conviction pour demain, c'est qu'à l'avenir, tous les acteurs de la mobilité au service de l'accessibilité, de l'autonomie, doivent communiquer entre eux. C'est pour ça que nous voulons ouvrir notre plateforme, la connaissance et la donnée que nous détenons sur les bâtiments,
La cartographie, le principe élémentaire de la localisation et du guidage, qu'il s'agisse de l'outdoor comme de l'indoor, à tous ces acteurs. Nous sommes aussi convaincus que l'autonomie ne passe pas uniquement par la seule mobilité d'amener une personne d'un point A à un point B. Mais il s'agit aussi de lui donner les informations qui jalonnent son parcours. Comme ce que je disais tout à l'heure, apporter une information sur la poubelle la plus proche, un banc, un guichet d'information. Très souvent, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'autonomie, on hésite beaucoup d'aller à un endroit donné. Parce qu'on se dit, comment je vais procéder? Est-ce que je ne vais pas me perdre et tout? Et à partir du moment où un système stable fonctionne, on ne se posera plus la question. On prend son téléphone, c'est le cas actuellement, on programme, on se le met dans la poche, des petits écouteurs s'il le faut, et on y va. Bon, ça, c'est l'autonomie, ça. Hein, on ne réfléchit pas d'aller à un endroit à un autre endroit selon sa difficulté, mais on se dit, bon, ben, je sais qu'on va pouvoir m'y emmener. Pour moi, c'est ça qui est très important. Alors mon rêve à moi, ça serait d'être entièrement autonome, de ne rien devoir à qui que ce soit, de me déplacer comme je veux, de pouvoir me balader, mais que ce soit dans les locaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les transports, avancer comme monsieur et madame tout le monde, en me disant « Ah tiens, là, il y a une boutique, là, machin, là. » Et de profiter en fait de la vie. C'est dans cette vision-là que nous voulons nous inscrire. Créer de la continuité entre les technologies, entre les usages, afin de rechercher qu'une seule chose, l'accessibilité universelle.